Je le présente à l'impro, avec le cœur, parce que, comme on dit, il n'était pas prévu au programme, mais la vie en avait décidé autrement. Oui, l'univers savait que tu serais là. C'est toi, Pascal. Pascal Dion, je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir. Alors... Bonsoir. Bon, il va falloir m'aider un peu parce qu'en effet, j'étais pas prévu au programme. Alors, cette phrase, on va la garder parce que peut-être que finalement, c'est un peu la phrase de ma vie. Bon. Alors, donc, pas prévu au programme, c'est-à-dire, on a eu des choses magnifiques aujourd'hui, des chants, des instruments, du théâtre, de la musique, de la danse, des histoires, beaucoup d'informations extraordinaires. Et moi, rien. C'est-à-dire, pas de PowerPoint, pas de musique. En fait, c'est plus simple. Isabelle m'a dit, mais raconte un peu ton histoire. Alors, vous imaginez, le PowerPoint ici, ça serait des photos d'enfance, Pascal à la plage. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Des instruments, je joue très mal de la guitare. En fait, plus sérieusement, comment ça commence tout ça? En fait, ça commence par une phrase. Cette phrase dit... Pascal, quand il aura tout, il perdra tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui me raconte cette histoire? Comment ça commence? D'abord, je me présente. J'ai un cabinet de psychothérapie à Toulouse, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je vais juste vous dire qui je suis, par politesse, et puis on va très vite oublier cette histoire-là. Juste pour vous dire que dans ma vie, j'ai fait bien d'autres choses. J'ai commencé, par exemple, par naître, et puis il s'est trouvé que on va dire que par le plus grand des hasards et des nécessités, la dame qui devait m'accueillir à ce moment-là a été un peu gênée et puis quelque chose est arrivé plus tard, légèrement plus tard. Elle a choisi de me confier à des grands-parents. Bon, j'en ai déduit très vite que j'étais peut-être pas assez bien. Donc j'ai commencé à imaginer que ma vie devait être autrement. Je suis né dans un tout petit village de Bourgogne, dans le centre. Alors vous savez, des fois on emploie des formules assez spécifique pour déduire ce qu'est le centre du monde. Des fois, c'est un trou, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, j'en étais pas loin, voilà. Donc, dans ce centre de la France, je grandis avec des grands-parents qui font ce qu'ils peuvent. Et il y a quelque chose en moi qui était un peu différent. Il y a eu plein de gens différents aujourd'hui. Je fais peut-être partie, comme tout le monde, des gens différents d'ailleurs. Et ma différence à moi, c'était une mémoire particulière, une capacité de pouvoir réagir immédiatement à des choses, enregistrer des choses qui n'avaient aucun sens d'ailleurs. Mais bon, j'enregistrais des choses. Et on vivait dans une précarité assez importante et constante. Et quelque chose en moi était persuadé que j'allais devenir quelqu'un. Alors ce quelqu'un fait des études pas brillantes, courtes. C'était plutôt ennuyeux pour moi de rencontrer des profs, d'aller dans une fac. Alors j'ai fait 2 ans de fac de psycho, et puis j'ai eu un appel d'un ami qui m'a dit tu sais quoi, il serait vraiment bien que tu montes une boîte avec moi. Alors je savais pas trop ce que c'était, et puis il m'a dit écoute, comme tu fais de la psycho, peut-être que tu pourras t'intéresser à des ressources humaines ou des choses qui ressemblaient un peu à ça. Bon, j'y vais. En fait, je fais pas du tout ça, et je découvre un univers extraordinaire qui était l'univers finalement de la presse. Alors dans cet univers de presse, je rencontre des gens qui créent des magazines, qui lancent des magazines. Et puis très vite, je m'installe, je prends ma place. Et cette place, elle devient de plus en plus importante. J'ai de la chance, on dit que je suis doué. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on me confie des choses. Et puis, un jour, je rencontre une équipe extraordinaire qui, pour la plupart d'entre eux, sont devenus des amis. Je dirais presque étaient des amis. J'ai eu la chance de travailler avec Charlie Hebdo pendant plusieurs années. Et cette période a été pour moi je dirais une ode à la liberté, une découverte de la capacité de rire de soi, des autres, d'aller au-delà de ce qu'on pouvait penser être des limites. Si on n'a pas le temps là, mais un jour je raconterai mon voyage en Belgique avec une couverture qui s'appelait « Le roi des cons est mort ». C'était Baudouin qui venait de mourir et je devais défendre Charlie Hebdo. Ça s'est très bien passé. Alors, de tout ça, il y a quelque chose qui se passe en moi. Il y a une partie un peu sombre qui va augmenter en moi de plus en plus. Cette partie va devenir
possessive. Cette partie va devenir toute puissante. Et cette partie va m'emmener à vouloir toujours plus, encore plus d'ambition. Et puis là, il y a un poème qui se profile et qui dit en quelques mots, le début: si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans un mot te remettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un coup, sans un soupir. Et cette partie est en train de se profiler tout doucement. Donc, en effet, je deviens, entre guillemets, puissant, je deviens chef d'entreprise, j'ai des magazines que moi aussi j'essaie de lancer, je deviens consultant pour des tas de personnes, et puis je gravite dans des milieux parisiens, tout était facile. J'étais beaucoup plus jeune, peut-être aller un peu plus bête qu'aujourd'hui, je le suis encore, heureusement d'ailleurs. Et puis, quelque chose va arriver à cet instant-là. En effet, à force de tout vouloir, de tout avoir, d'avoir cette ambition d'aller encore plus loin, il y a plein de choses qui vont m'arriver. Je vais apprécier le mensonge. C'est tellement pratique, le mensonge. Le mensonge, je crois que personne n'a envie de mentir. Personne n'aime mentir. On a juste envie d'être parfait. Et moi, je voulais être parfait. Parce que pour être aimé, je pensais que la seule chose que je pouvais faire, finalement, c'était avoir cette perfection-là. Donc dire que oui, j'étais capable d'eux et je le réalisais. Alors, c'est pas facile de vous raconter tout ça parce que il n'y a pas si longtemps que j'ose dire tout cela. C'était dans une conférence un jour, on m'a dit mais votre histoire finalement, elle a du sens, c'est peut-être un petit peu le sens de votre démarche de départ, c'est-à-dire ce cabinet de psychothérapie, il sert à quoi? Il sert à vous peut-être. Pourquoi pas finalement? Bon, j'ai beaucoup de chance alors. Et puis, eh bien, il se passe ce qui doit se passer, mariage, divorce, remariage, société, Paris, puis Toulouse. Et puis, un jour, quelque chose de trop. Tout était là. Tout était parfait. Je possédais tout ce que je voulais posséder. D'ailleurs, c'était mon langage, puisque j'avais mon entreprise, ma femme, ma fille. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis, il y a une petite voix, une autre qui est arrivée et qui me dit, finalement, tu as tout. Tu pourrais peut-être tout perdre. Alors, je vous assure, j'organise tout ça, mais de façon extrêmement consciente, c'est-à-dire que je décide vraiment de tout perdre. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tout perdu. J'ai mis 1 année exactement pour tout perdre. Et je l'ai très très bien fait, puisque j'ai perdu ma famille, mes biens, enfin, ce qui ressemblait à du bien, je dirais. J'ai perdu des amis, et je me suis retrouvé un jour, au-delà des maisons que j'avais pu avoir, des entreprises, au-delà des amis qui étaient un cercle et plusieurs cercles, je me suis retrouvé en fait dans la nudité d'un appartement à Toulouse, tout petit appartement de 25-28 mètres carrés, qu'une personne a eu la gentillesse de me prêter parce que cette personne croyait en moi. Alors je ne sais pas ce qu'elle voyait en moi à l'époque, mais elle a cru que j'étais peut-être quelqu'un qui pouvait aller réussir quelque chose, comme on disait. Dans ce petit appartement, ayant tout perdu, je me dis, bon, qu'est-ce que tu sais faire? Alors vous savez, ce qu'on sait faire n'est pas ce qu'on a déjà fait, parce qu'on l'a fait parfois mal, mais c'est quelque chose justement qu'on n'a jamais osé faire. Et moi, dans mon parcours de vie, dans ces premières décennies-là, il y avait quelque chose que je taisais et que je faisais, mais dans la plus grande discrétion, en tout cas dans la clandestinité, c'est que j'essayais de permettre à certains de, non pas de leur donner de la lumière, mais d'empêcher que la leur s'éteigne. Alors, avec des associations, avec des gens que je prenais avec moi. Enfin, en tout cas, il y avait une piste comme ça qui était ouverte et j'allais dans cette piste naturellement. Alors, je me suis dit, voilà, donc je regardais sur Internet. Internet, à l'époque, pour moi, c'était une prise qui partait de chez mon voisin, qui allait sur l'ordinateur portable comme mon voisin m'avait prêté, et puis donc je pianotais sur son ordinateur. Et là, je vois donc qu'il y a des formations, parce que je pouvais pas reprendre psycho, c'était pas possible, j'avais pas assez d'argent, et puis je pouvais pas m'imposer psychologue, puisque je n'étais pas psychologue. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une formation qui s'appelait coach. Je me suis dit, ah bon, coach, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'imaginais quelqu'un sur un terrain de foot avec un survêt ou un terrain de rugby, je lui dis, je sais pas le faire. Et puis j'ai rencontré le monsieur qui faisait cette formation, et je l'ai trouvé au contraire différent de mon a priori. Il m'a écouté, il m'a dit, je sais, j'ai compris, vous n'avez pas beaucoup d'argent, payé en plusieurs fois. Et ce type m'a aidé à m'aimer un peu plus.
ce qu'on vient d'entendre merveilleusement il y a encore quelques minutes. Il m'a aidé à m'aimer davantage, et puis en m'aimant davantage, j'ai commencé à apprécier ce métier-là. Et puis j'ai été plus loin, voilà. On m'a reprêté de l'argent. Quelque chose s'est passé à ce moment-là. Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que l'homme que j'étais avant me poursuivait. Mais il ne me poursuivait pas dans ma propre volonté, non. Les fantômes de mon passé, c'est-à-dire des gens qui m'avaient connu, étaient là. Et ils me rappelaient à l'ordre. Me sortant à peine de l'ornière, je fais ma première vidéo sur YouTube, fier comme tout. C'est pas une grande réussite, mais j'étais fier. Et puis j'ai des commentaires, vous savez. Alors au début, ça commence bien. Super, merci, blablabla, super. Et puis j'en ai un qui dit « Méfiez-vous de lui, avec son costume et son sourire. C'est un escroc, il va vous entuber. » Voilà. Vous regardez ça, vous savez pas trop comment vous enlevez le commentaire sur YouTube. Et puis vous dites finalement, comment je peux faire? Qu'est-ce qu'il veut dire ce monsieur? Mon costume, c'est un costume d'avant, il m'est trop grand maintenant. Je sais pas quoi faire. Mes consultations sont à 30 €. J'ai pas l'impression de faire ça. Et puis vous savez, vous sortez dans la rue, et puis vous avez l'impression que tout le monde a entendu cette phrase, tout le monde l'a lu, et tout le monde vous voit. Alors j'y vais quand même, je sors, et puis je continue. Et puis je me bats, et puis je continue encore. Et le nombre incalculable de fois où je tombe demeure toujours inférieur au nombre incalculable de fois où je me redresse. Quelque chose se passe, c'est que je commence à comprendre qu'il était temps de passer de ce que je croyais avoir comme vérité à une vérité que j'étais. Il était temps de passer à la vérité qu'on a, à celle qu'on est. Et je devenais sincère. En fait, j'étais en train de guérir. J'étais en train de guérir de mon passé, j'étais en train de guérir de ce que j'avais cru interpréter comme un non-amour, que j'ai bien compris plus tard, que ma mère, puisqu'il s'agissait d'elle, bien évidemment, n'a pas fait exprès, n'a pas voulu. Il y avait quelque chose d'autre dans sa vie que j'ai appris bien des années plus tard. Et chaque fois que j'avais en moi ce doute sur moi, sur l'homme que j'étais auparavant, j'avais envie d'inviter ceux qui ne me connaissaient pas à découvrir l'homme que j'étais en train de devenir. En fait, celui que j'avais toujours été. Mais comme beaucoup d'entre nous, quand on a envie de changer, vous savez, on rajoute des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des méthodes, des livres, des formations, et puis parfois on oublie qu'on a déjà trop de choses et qu'il faut simplement enlever le voile. Et vous savez, lever le voile, en grec, ça veut dire apocalypse. Alors, l'apocalypse, dans notre esprit, c'est une fin de quelque chose. Mais en fait, comme les Grecs cachaient les mots, il fallait juste lever le voile pour découvrir, non pas la fin, mais le début. C'était un parcours initiatique. Initiatique, ça vient d'initier. Initier, c'est un début de quelque chose. Donc, il y avait un voile qui se levait à ce moment-là. Et, bizarrement, je devenais quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, j'avais envie de le transmettre. Alors, vous savez, j'ai un prénom, Pascal, que je ne supportais pas parce que je le trouvais neutre. Dans mon époque où il fallait être fort, où le côté obscur de la force m'avait envahi, j'aurais presque changé de prénom, je n'aimais pas ce prénom-là. Et puis un jour, je rencontre quelqu'un qui me dit, mais tu sais, Pascal, ça vient de l'hébreu, ça veut dire passage, c'est Pessar, c'est la Pâque, mais c'est un passage particulier, c'est celui de la transformation, en fait. J'ai adoré mon prénom. En fait, j'ai adoré l'alchimie de ce prénom. Vous savez, c'est comme dans un couple dont on a parlé aujourd'hui. Un couple, c'est jamais deux, c'est trois. C'est 1,5 plus 1,5 égale 3. Et moi, j'étais en train de trouver mon 1,5 à moi. J'étais en train de commencer à m'aimer un peu plus. Alors, je commençais à aimer mon prénom, je commençais à m'aimer davantage. Et puis, j'ai fait un choix de vie à cet instant-là. Je me suis dit, bon, finalement, j'ai toujours pensé qu'on devait être ou quelque chose, ou plutôt ou quelqu'un. Et aujourd'hui, je commence à penser qu'il faut être et. Et ces deux petits mots de et, c'est du lien. Le lien, c'est ce fameux cerveau dont on a parlé tout à l'heure, ce fameux cerveau droit qui a besoin, lui, de créer du lien partout. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Toute l'après-midi, il n'y a eu que des gens extraordinaires qui ont proposé, qui ont invité à des voyages. Et ces voyages vous ont tous touché parce que c'est une partie de vous-même. En fait, les 6,5 milliards d'individus sur Terre, c'est un immense personnage composé de 6,5 milliards de petites lumières. Alors, pour ne pas trop empiéter, pour simplement vous donner la fin de tout cela, aujourd'hui, j'espère ne pas mentir. Ah,
J'ai dit la vérité, je crois. J'espère que on peut comprendre que qui que nous ayons pu être, il y a toujours une possibilité d'être quelqu'un d'autre. Il faut aussi accepter de pouvoir pardonner, c'est-à-dire se pardonner, et accepter que ceux à qui on va demander pardon nous le refusent. On va accepter aussi que ceux qui nous ont jugés continuent de nous juger. Ça, il faut qu'on ait cette force-là. Parce que si nous avons décidé de changer, eux, ils n'ont peut-être pas envie d'entendre ce changement. Parce que si nous changeons, qu'ils le comprennent, eux aussi doivent changer vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, très peu de gens ont envie de le faire. Donc, juste pour aller jusqu'à aujourd'hui, sur ces 50 années de vie très rapidement passées, il y a la fin du poème. Ce poème, à la fin, il dit tout simplement « Et si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, alors les dieux, les rois, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Parce que bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. » Merci. Bon, alors je vous ai raconté ma vie, mais maintenant je vais inviter, allez, peut-être la star de la soirée. Rosalie, est-ce que tu veux, s'il te plaît ?